Revue Noire, c'est le titre d'une exposition située au premier étage des abattoirs, une histoire d'art contemporain africain à découvrir. Alors Eric, l'existence de Revue Noire se déploie sur une dizaine d'années, entre 1991 et 2000. Ce sont 35 numéros trimestriels qui présentent véritablement tous les arts contemporains africains, aussi bien la musique que la photographie, la danse ou les arts plastiques. D'ailleurs, à chaque numéro était inclus un CD-ROM qui présentait la création musicale d'un pays. Et ce qui est intéressant à travers l'exposition, c'est que ces musiques sont diffusées dans chacune des salles de Revue Noire. Ce sont quand même 5 espaces d'exposition consacrés à l'histoire de ce magazine assez unique. Voilà, donc on a quelques exemples de cette Revue Noire grand format, avec presque une édition de luxe, comme une galerie page après page. Et puis symboliquement, c'est vrai, le premier numéro est consacré en partie à Ousmane Sow. On y voit d'ailleurs sur la première de couverture une sculpture que possèdent les abattoirs et qui est en ce moment présentée au rez-de-chaussée. En écho à Revue Noire, nous avons une installation de Joël Adriano Mearisoa qui s'intitule La Maison Sentimentale, qui reprend dans cet immense mur de collage des extraits des premières découvertures ou des articles qui étoffaient chacun de ces magazines. L'exposition s'organise comme une déambulation chronologique. Nous sommes ici dans la première salle. Oui, la salle intitulée Les Précurseurs. Et d'ailleurs, nous nous trouvons devant une photographie qui est un agrandissement d'une carte postale où l'on voit Antoine Freitas fièrement être, dit-il, le premier photographe à la minute congolais, puisque les photographies étaient développées ensuite. On peut voir la signature de l'artiste et effectivement un premier photographe à la minute congolais. Allant de village en village. Et nous sommes en 1939. C'est majoritairement l'art du portrait que l'on va découvrir au fil des salles. Ce qui va énormément changer, c'est le statut de ces différents pays qui passent d'anciennes colonies à des pays indépendants au tournant des années 50 et 60. Alors nous sommes ici à Kinshasa, à la toute fin des années 50, où le photographe Jean Desparra saisit la folle ambiance qui régnait alors dans les nightclubs au son de la musique d'alors, c'est-à-dire le jazz et la rumba zaïroise. Philippe Okoudjina photographie son pays, le Niger. Niamey, sa capitale, est en pleine effervescence. Nous sommes au début des années 60. Après 40 ans de colonisation française, le pays est indépendant. 10 années durant, il photographie les ambiances nocturnes des nuits chaudes de la capitale, avec des concerts et des artistes internationaux qui s'invitent, comme La Calas ou encore Johnny Hallyday. Alors nous entrons ici dans une salle intitulée Le Réel, un réel éloigné des portraits précédents et de l'aspect festif de la vie nocturne. Un réel aussi auquel sont confrontés les paysans, puisque nous avons ici des photographies montrant le dur labeur d'un monde rural, photographies prises par Savignon, tandis qu'on découvre également une Afrique urbaine avec ici Casco et cette série intitulée Les Fous d'Abidjan, donc des laissés pour compte qui errent dans la ville, une série réalisée à la fin des années 90. Nous arrivons maintenant dans la dernière salle consacrée à la photographie. C'est une nouvelle étape très différente de la salle précédente, où le photographe prenait plutôt la place d'un reporter de rue, saisissait presque sur le vif l'instantanéité de la vie. Là, on rentre dans une démarche qui est beaucoup plus dans la construction plastique, dans la photographie d'art, avec une génération qui s'exprime au tournant des années 90-95, alors qu'il y a ce fléau qui ravage le continent africain, qui est le sida. Et des artistes qui proposent un travail jusqu'aux années les plus proches, puisqu'on a cette série blanche de 2014, par exemple.
Oui, une série qui effectivement présente le corps de l'artiste morcelé avec un questionnement sur son identité et une réalité fantasmée puisque également la salle s'intitule Fiction. Une exposition à découvrir au Musée des Abattoirs jusqu'au 29 août 2021.